Opération sur les matrices. Voyons maintenant le produit d'une matrice par un réel. Alors je vais prendre une matrice A et je vais prendre lambda, un nombre réel quelconque. Le produit de A par le réel lambda, c'est la matrice qu'on note lambda A, qui est de même taille que A, et qui est obtenue tout simplement en multipliant chacun des coefficients de A par lambda. Alors, une remarque très importante avant de passer à la suite, j'ai le droit de faire le produit de A par lambda en notant ça lambda A. Par contre, je n'ai pas le droit de faire A fois lambda. C'est bien un nombre fois une matrice, et pas le contraire, sinon ça n'a pas de sens. Alors, commençons par un exemple. Donc, j'ai ma matrice A qui est ici, je veux calculer la matrice moins 2A. Eh bien, j'ai la même taille de matrice, donc j'aurai aussi 2 lignes et 3 colonnes. Et puis, je multiplie chacun des coefficients par, ici, moins 2. Donc, 1 fois moins 2, ça fait moins 2. Moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Moins 2 fois 4, ça fait moins 8. Moins 2 fois moins 8, ça fait 16. Moins 2 fois 6, ça nous fait moins 12. Et moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Si je veux maintenant multiplier par 1/2, même principe, j'ai une matrice de même taille et je vais multiplier par 1/2 chacun des coefficients. Donc 1/2 fois 1, ça fait 1/2. 1/2 fois moins 2, ça fait moins 1. 1/2 fois 4, ça fait 2. 1/2 fois moins 8, ça fait moins 4. 1/2 fois 6, ça fait 3. Et 1/2 fois 2, ça fait 1. Donc vous voyez, encore une fois, c'est vraiment terme à terme. D'ailleurs, une remarque, on a vu la matrice opposée, c'est moins A, qui est donc, alors si je reprends mon exemple ici, ça me ferait moins 1, 2, moins 4, 8, moins 6, moins 2. On a dit, c'est la matrice pour laquelle je mets un moins devant chacun des coefficients, et ça, c'est très clairement moins 1 fois la matrice A. Alors voyons quelques propriétés maintenant. Je prends deux matrices A et B qui sont de même taille, disons taille Mn, et puis je vais prendre lambda et mu qui sont deux réels. Alors, quand je fais 0 fois A, donc le nombre 0 fois la matrice A, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a dit, chacun des coefficients de la matrice A, je vais le multiplier par 0, mais 0 fois n'importe quel nombre, ça fait 0, donc je vais obtenir une matrice de la même taille que A, avec que des zéros dedans, donc j'ai la matrice nulle de taille Mn. Une remarque, faites bien attention, dans l'égalité que je viens d'écrire ici, le premier 0, c'est le nombre 0, par contre le dernier, c'est la matrice 0. Donc, on pourrait aussi écrire 0A égale à 0, mais ce sont vraiment pas les mêmes zéros. Il y en a un, c'est un nombre, l'autre, c'est une matrice. Donc, on fait bien attention à ça. Quand je fais 1 fois A, eh bien, quand je fais 1 fois A, je vais multiplier tous les coefficients de A par 1, multiplié par 1, on sait que ça ne change rien. Donc, finalement, quand je fais 1 fois A, je vais obtenir A. Ensuite, qu'est-ce qui se passe lorsque je fais lambda fois A plus B? Eh bien, on sait que la matrice A plus B, tous ses coefficients vont être de la forme AIJ plus BIJ. Et si maintenant je multiplie ça par lambda, eh bien, je vais avoir ce résultat-là. Mais ce sont des nombres. Ça, je sais que c'est égal à lambda AIJ plus lambda BIJ. Quel que soit I, quel que soit J, ce sera bon. Bon, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que lambda fois A plus B, c'est égal à lambda A plus lambda B. Remarquez que ici, je fais d'abord une somme de deux matrices et ensuite je multiplie cette matrice par un réel. Là, je multiplie une matrice par un réel, je multiplie une autre matrice par un réel, et seulement à la fin, je fais une somme. Continuons.
Qu'est-ce qui se passe lorsque je fais lambda plus mu fois A? Eh bien, les coefficients de A, ce sont les AIJ. Je les multiplie donc par lambda plus mu. Ce sont des nombres, donc j'ai lambda AIJ plus mu AIJ, quel que soit I et J, c'est-à-dire lambda plus mu, le tout fois A, c'est lambda A plus mu A. Une remarque, ici, j'ai la somme de deux nombres. Et donc je multiplie une matrice par une somme de deux nombres, alors qu'ici, je suis en train de faire une somme de deux matrices. Donc ce ne sont pas du tout les mêmes sommes. Mais pourtant, ça va donner le même résultat. Donc on voit dans ces deux égalités-là, hein, on a une certaine forme de développement, mais attention, on ne fait pas n'importe comment, hein, on ne peut pas tout faire. Et puis, quatrième propriété, lorsque je fais lambda fois mu fois A, eh bien, lambda fois mu fois A, ça va être, donc tous les coefficients de cette matrice vont être de la forme lambda fois mu fois AIJ, mais ça, ce sont des nombres, on sait très bien que le produit de plusieurs nombres, on peut faire ça dans l'ordre qu'on veut. On peut notamment y dire que c'est lambda fois mu AIJ. Hein, au lieu de faire d'abord le produit lambda mu et ensuite multiplier par AIJ, je peux faire d'abord le produit mu AIJ et ensuite multiplier par lambda. Donc, lambda mu, le tout fois A, c'est égal à lambda fois la matrice mu A. À nouveau, ici, on est en train de la multiplier une matrice par un nombre, alors que là, je multiplie un nombre par une matrice qui est déjà la multiplication d'une matrice par un nombre. Alors on voit, tout est encore très intuitif ici. C'est quand on fera le produit de deux matrices que ça va se gâter. Bon, continuons un tout petit peu avec nos propriétés. Je prends une matrice A, je prends un réel lambda. Quelle est la transposée de lambda fois A? Eh bien, si je dis B, c'est lambda A, et puis donc ça va être les BIJ. Si je dis que... alors oui, du coup, j'ai forcément BIJ, hein, c'est lambda AIJ. Si je dis que lambda A transposé, c'est la matrice formée des, disons, CIJ, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on sait que CIJ, c'est quoi? C'est BJI. C'est donc lambda fois AJI. Et les AJI, ce sont les coefficients de A transposé. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que la transposée de lambda A, c'est lambda fois transposée de A. Donc, encore une fois, je peux faire dans l'ordre que je veux. Je peux commencer par la transposée, puis multiplier par le réel, ou commencer par multiplier par le réel, puis faire la transposée. Ça ne changera pas ici le résultat. Et puis, qu'est-ce qui se passe pour la trace? Alors, à nouveau, donc, si je prends ma matrice lambda A, les coefficients, ce sont les lambda AIJ. Du coup, que vaut la trace de lambda A? Eh bien, je vais avoir lambda A11 plus lambda A22 plus jusqu'à lambda ANN. Mais vous voyez qu'on va avoir des lambdas devant chacun des coefficients AII. Donc je peux mettre lambda en facteur. J'obtiens lambda facteur de A11 plus A22 plus jusqu'à plus ANN. Et là, je reconnais quoi? Je reconnais exactement la trace de A. Donc, trace de lambda A, c'est lambda fois la trace de A. Voilà qui termine le produit d'une matrice par un réel. Et puis on va pouvoir passer au produit de deux matrices.